Bonjour à vous. Alors dans ce petit jardin, on va aller voir la petite parcelle de fraisier. Elle fait 8 mètres sur 1 mètre, donc à peu près 8 mètres carrés. Hein, vous voyez, ça pousse bien, là, malgré le froid qu'on a eu, l'humidité en mai, etc., etc. Le jardin se développe bien. Alors, c'est que du bonheur. Le jardin, c'est un petit paradis. Hein. Alors voilà les fraises. Alors les fraises, eh bien, cette petite parcelle m'a fait plus de 9 kg de fraises. Hein, il m'en reste encore un petit peu. Ça, c'est probablement la dernière cueillette. Hein, là, il y a à peu près 700 grammes de fraises. Et voilà. Donc c'est de la sifflorette extra. Tiens, il y en a une que j'ai oublié. Ah non, elle est mangée un petit peu. Donc vous voyez, cette parcelle a très bien fonctionné. On va les voir après dans la vidéo. Il y aura 2 autres parcelles dans un autre jardin que j'ai et qui produisent beaucoup aussi. Je vous raconterai aussi leur histoire. Alors c'est une parcelle que j'ai plantée l'année dernière au mois d'août. Et vous voyez qu'en première année de récolte, elle m'a déjà donné environ 9,4 kg. Hein. C'est pas environ d'ailleurs, c'est 9,4 kg de fraises. Il en reste que quelques-unes que je ne cueillerai qu'à l'occasion quand je viendrai dans mon jardin pour me rafraîchir. Donc nous voilà devant les 2 autres petites parcelles de fraises. Alors elles font elles aussi 8 mètres sur 1 mètre. Alors je vous explique pourquoi 8 mètres. Parce qu'en fait les bâches, quelles qu'elles soient, elles font 10 mètres de long, ce qui me permet d'avoir une distance standard et j'ai pas besoin de bricoler. J'ai donc une distance tout à fait correcte. Alors voilà. Alors donc la première variété, je ne sais pas ce que c'est. Bizarrement, j'ai acheté ça pour la sifflorette, ça n'en est pas. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont vendu à la place. C'est pas très bon au goût. Par contre, c'est très parfumé. Très très parfumé. Donc ça fait d'excellentes glaces. Et si vous avez une turbine à glace, c'est vraiment super. Ça donne des très super glaces. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, ces 2 rangs-là, ils m'ont donné déjà ce rang-là, particulier de cette fraise inconnue, bonne à confiture et à glace. Alors cette parcelle ici m'a donné 23 barquettes de 500 grammes, largement, elles sont bien remplies. Hein. Donc ça fait 11,5 kg de fraises. Et donc c'est vraiment une récolte somptueuse. Il y en a encore un peu. Donc c'est vraiment... J'en ai juste laissé pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Hein. Il y a vraiment beaucoup de fraises. Vous voyez, on retrouve des fraises comme ça. Des paquets de fraises comme ça, un peu partout. Vous voyez, ça fait vraiment des fraises. C'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment de la fraise qui est très belle. Par contre, je vous dis, c'est au niveau saveur, elles sont parfumées, mais elles n'ont pas de sucre. Alors, par contre, en confiture et en glace. Hein. Alors moi, mes glaces, ma turbine à glace, eh bien, je mets du sirop d'agave. Je ne mets pas de sucre. Hein, c'est sirop d'agave bio, évidemment. Et j'en mets pas beaucoup. Pour 500 grammes de fraises, 500-600 grammes de fraises, je mets 70 grammes de sirop d'agave. Alors si vous préférez plus sucré, vous pouvez mettre un peu plus, mais là c'est un sirop déjà pour le diabète. Le diabète, ça c'est bien meilleur. Et donc c'est vraiment très intéressant. Alors la 3e parcelle, du coup, alors vous voyez, ça fait la 3e barquette. Alors j'en ai cueilli 2 aujourd'hui, j'en avais déjà cueilli une. Ça fait 3 barquettes que je cueille. Donc 1,5 kg. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes volumes. Et je pense que j'aurai jamais le même poids. Par contre, là, c'est de la haute couture. Hein. Si ma femme n'aimait pas ça, je serais capable de divorcer, vous voyez. Non, je rigole. Non, mais vous voyez, c'est extraordinaire. C'est une fraise vraiment que je conseille à tout le monde de planter. Par contre, elle ne se conserve pas. Donc, messieurs les producteurs, évitez de planter cela à condition, si vous voulez les planter. Ah ben j'en ai oublié 2 là. J'ai oublié 2 barquettes. Là. Alors c'est pas 23, c'est 25. Voilà. Non, dans cette variété. J'ai oublié ces 2 là. À l'ombre là. Bon 25 c'est 12,5 kg. Hein, dans cette variété dont je ne connais pas le nom. Alors celle-ci, l'excellence, là, c'est un remontant, donc j'aurai des fraises un peu tout le temps. Et donc c'est que du bonheur parce que je pense pas que j'arriverai à des comme l'autre à 12,5 kg hein, sur 8 mètres carrés. Mais je pense arriver, j'arriverai bon, 5-6 kg, 7 kg sur l'année.
j'essaierai d'avoir le courage de marquer tout ça. Alors donc, cette variété s'appelle Anaïs. Alors, si vous êtes producteur, vous pouvez la faire, mais il faut la cueillir et la vendre le lendemain ou plus tard. Et dire aux gens, mangez-la tout de suite. Par contre, ils vont tomber par terre. Hein, si elle n'est pas trop humide, parce qu'évidemment, si vous arrosez de trop, ben les fruits ne sont pas bons. Hein. La fraise, c'est très sensible à ça. Mais quand elle est comme ça, là, elle a pris un coup de chaud, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une très très bonne fraise. Bien, alors je ne sais pas si c'est le soleil qui m'a tapé sur la tête, mais en fait, non, il y a 4 barquettes aujourd'hui de l'excellence. Et c'est bien ce que je disais, hein, il y a 8 barquettes. Donc on est bien à 23 en tout dans ces, donc 11,5 kg dans ce rang-là. Et là, j'en avais déjà cueilli une, on est à 5 barquettes. Donc vous voyez, hein, donc les choses sont claires. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les fraises. Ah, et bien écoutez, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.